Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le booster Topdon JS 3000. Alors en ce moment je suis gâté, j'ai eu la chance de me faire envoyer ce booster par la marque Topdon. Et c'est quelque chose qui est très utile parce qu'un booster ça sert à démarrer la voiture, notamment lorsqu'il n'y a plus de batterie. Et c'est quelque chose qu'on déplace aisément parce que comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de compact. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va le déballer, on va faire un déballage et puis on va le tester directement sur le Touran parce que justement la batterie est flébarde et là je viens de voir qu'il ne veut pas démarrer, donc c'est l'opportunité pour moi de vous montrer son fonctionnement. Alors pour le déballer, voilà, je l'ai reçu comme ça. Alors Topdon, ils sont vraiment sérieux, top qualité. En fait, à chaque fois qu'ils font un produit, que ce soit une caméra thermique, parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur la caméra thermique TC001. D'ailleurs, le lien est dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. D'ailleurs, le lien d'achat, alors je parlais précédemment de la vidéo sur la caméra thermique Topdon. Là, bien entendu, je rebondis là-dessus pour vous dire que le lien d'achat Amazon est également dans la description de la vidéo. Donc, vous voyez, on a une coque rigide qui est vraiment très bien, top qualité. En fait, Topdon, moi, je suis assez content d'eux parce que j'avais acheté une valise diagnostic qui fonctionne très bien en dépannage, bien sûr. Vous savez que pour mes Peugeot, je ne me passerai pas de jackbox, mais en attendant, lorsque je veux diagnostiquer une panne d'une Renault ou autre chose, j'ai cet outil-là et j'en étais très content. Ma caméra thermique également, mon testeur de batterie également. J'ai aussi un chargeur de batterie Topdon. Franchement, ça fonctionne bien et c'est durable. Alors, vous voyez comment ça se passe. Donc là, j'ai ouvert. On a deux compartiments. On a le premier compartiment avec la notice multilangue, dont le français. Mais c'est relativement simple à utiliser. Bon, lisez-la, mais vous allez vite la comprendre. Ça, c'est le chargeur. Il y a un chargeur qui est fourni avec. Voilà. En plus, prise européenne. Donc, nickel. Les fameux câbles de démarrage qu'on va brancher directement à la batterie. Et ici, vous avez, alors, j'ai qu'une main, vous avez directement le booster. Alors, le booster, on va le sortir de son emballage. Alors, c'est le modèle avec la plus grosse capacité. Il permet notamment de démarrer, alors que je ne dis pas de bêtises, ça doit être marqué dessus. Voilà, des voitures, des moteurs, des voitures à l'essence de 9 litres et diesel de 7 litres. Donc on voit camion, bateau, utilitaire, 4x4 et voiture. Donc c'est le modèle le plus puissant que j'ai. Donc pour le Touran, il faudra la faire amplement. Alors voilà, on a donc ce fameux booster qui est ici, vous pouvez le voir, avec un bouton ici Power pour le démarrer lorsque les câbles sont mis. Booster, c'est par exemple si vous avez vraiment une batterie qui est morte, pour booster le démarrage. Si vous faites un essai et que ça ne marche pas comme ça, juste en appuyant sur Power, vous y allez en appuyant cette fois-ci sur Booster, ça donnera plus de puissance. Vous avez également, elle fait lampe torche. Alors, et après vous avez un compartiment ici pour brancher les fameuses pinces qui sont là. Vous avez tout ce qui est alors DC output, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement vous pouvez brancher, vous recharger votre téléphone, parce que ça fait aussi batterie externe du coup, via un port USB A et un DC out. Alors là je sais pas quel port c'est, mais je vous avoue que ça je pense pas utiliser. Mais ça veut dire qu'en gros on peut alimenter des appareils électriques ou charger via ces ports là. Là on n'a rien et là ce côté là c'est tout simplement alors là on a une nouvelle prise de sortie USB A. Ça permet de charger son téléphone par exemple avec un câble USB A USB-C
Et ici, on a la recharge le port USB-C, c'est pour recharger le booster, la batterie du booster. La batterie du booster, qui, si je suppose, qui s'appelle JS3000, c'est qu'elle doit avoir une capacité de 3000. Alors chez mes élèves, avant de faire la vidéo, je ne me suis pas intéressé à ça. Ah non, regardez, la notice en français, c'est 3000 ampères tout simplement. Donc la puissance est pas mal, 3000 ampères. On vous dit notamment toutes les sorties, donc 2 prises USB de sortie, capacité de la batterie 24 000 mAh. Voilà. Donc elle est température de fonctionnement jusqu'à moins 10, de stockage jusqu'à moins 20. Donc vous pouvez la mettre dans votre garage, il n'y a pas de problème. Courant de crête, fameux 3000 ampères. Donc c'est très puissant. Donc voilà, c'est très simple, hein. Par exemple, pour utiliser la torche, je suppose qu'il faut appuyer ici sur Power. Voilà, vous voyez, une fois que c'est démarré, nous avons les LED ici qui s'allument. Alors là, il est chargé à 100% parce que les 4 LED sont allumés. Si je maintiens appuyé, faites voir. Voilà, si je maintiens appuyé sur le bouton Power, pardon, j'ai donc une lampe torche continue. Si j'appuie une nouvelle fois sur le bouton Power, on va dire 3 secondes. Alors, je me fais bouffer par les moustiques en même temps. On va dire plutôt 5 secondes alors. Ah non, c'était... Voilà. Voilà, elle clignote. Si j'appuie encore... Voilà, en fait non. Je rappuie une seule fois. C'est-à-dire que... Paf, un petit coup comme ça. Je ne fais pas 3 secondes. Si je rappuie une fois, je l'éteins. Pour l'allumer, si j'appuie une fois, je fais rien. Vous voyez, comme ça. Donc pour allumer la torche, il faut laisser son doigt pendant, on va dire 4 secondes, le temps que ça s'allume. Si on veut changer de mode d'éclairage, on appuie une seule fois. Voilà. Sur Power. Je veux encore changer de mode, j'appuie une seule fois. Donc là, ça clignote, mais par intermittence. Voilà, et si je veux éteindre, j'appuie une nouvelle fois là. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que, comme je vous disais, le Touran ne démarre pas. Donc on va l'utiliser... Ah tenez, je n'avais pas vu ça. Il y a aussi le câble de recharge qui est fourni en plus du chargeur là. Nous avons donc l'USB-C et la prise USB-C et USB-A. Voilà, c'est le câble de recharge. Bon, il est scellé, j'ai qu'une seule main. Là, je tiens la caméra de l'autre. Mais vous pouvez me faire confiance, le câble est fourni aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc brancher les câbles qu'on va mettre à la batterie directement ici, dans Start Engine. Donc on ne peut pas se tromper de sens. Ça, il y a un détrompeur. Vous voyez, là, il y a un rond et là, il y a un plat ici. Donc ça correspond à ceci. Vous voyez, le plat là. Et ici, c'est rond, complet. Donc vous branchez dans le bon sens. Alors comme vous voyez, j'ai branché les pinces ici, là, l'emplacement que je vous ai dit. Donc j'ai bien enfoncé, hein, comme c'est neuf. Ça avait un peu du mal, mais il faut bien enfoncer comme là, vous voyez, arriver en butée. Et une fois que vous avez les pinces, vous voyez, elles sont donc connectées au booster. On va pouvoir, cette fois-ci, les brancher directement sur la batterie. Dans la règle de l'art, on branche toujours le positif en premier et la masse en dernier. Bien entendu, si vous faites l'inverse, c'est pas très grave. Il n'y aura pas de conséquences néfastes au niveau de votre voiture ni du booster. Mais c'est une précaution, c'est la meilleure façon de faire en gros. Vous voyez, j'ai démarré, j'ai branché les pinces au niveau de la batterie et du coup le booster c'est allumé tout seul. On peut le voir ici qu'il est branché à 75%. Et on va voir aussi, alors tenez, la masse était mal branchée, pardon. Voilà, là on peut voir qu'il y a le voyant vert, ce qui signifie que je peux directement démarrer la voiture, c'est-à-dire mettre un coup de clé et la voiture, en théorie, avec ce voyant vert, elle devrait démarrer directement. Si ce n'était pas le cas, il aurait fallu que je mette un coup de boost. Alors il peut arriver que la batterie soit complètement déchargée, apparemment là non, et dans ce cas là il n'y a pas de voyant vert et il faut appuyer sur boost, vous voyez.
Donc là, je peux démarrer directement la voiture. Normalement, elle va démarrer à la première tentative. Pour tout vous dire, avec les boosters que j'ai utilisés, ça marche toujours du premier coup. C'est quelque chose qui est très efficace. Par contre, il est vrai qu'il est stipulé sur la notice que si jamais ça ne démarre pas du premier coup, il faut attendre 20 secondes afin de faire une deuxième tentative. Et ne pas faire plus de 3 tentatives en 2 minutes. En fait, tout simplement, pour éviter une surchauffe du booster, il faut laisser un peu refroidir. 20 secondes, c'est pas beaucoup, mais laisser un peu refroidir le système, le circuit, entre 2 tentatives. Je voulais vous dire, si jamais vous faites l'erreur d'inverser la polarité au niveau des pinces, c'est-à-dire de mettre la pince noire sur le plus de la voiture et la pince rouge que vous la mettez au niveau de la masse de la batterie, sachez que ce booster est équipé d'une sécurité qui évite justement l'inversement de polarité. Vous aurez ici à ce niveau-là un voyant rouge qui fait que ça désactivera le booster et en fait, en théorie, du coup, ça ne causera pas de dommages électriques au niveau de votre voiture. Parce que vous doutez bien que d'inverser la polarité, ça ne peut pas faire du bien au niveau de l'électronique de la voiture. Donc c'était pour vous rassurer sur ce fait que ce booster est bien équipé d'une sécurité au niveau de l'inversement de polarité. Même si vous ne vous en rendez pas compte et que vous essayez de démarrer la voiture, c'est-à-dire même si vous ne voyez pas le voyant rouge au niveau du booster et que vous essayez de démarrer la voiture, rien ne se passera parce qu'il y a cette sécurité. Allez, c'est parti, donc le booster est branché, on va donc démarrer la voiture et comme vous pouvez voir, elle démarre du premier tour. Maintenant, vous pouvez laisser tourner le moteur et cette fois-ci, on va donc enlever la pince, toujours pareil pour la règle de l'art, ce qui signifie que si vous ne faites pas dans ce sens-là, c'est pas très grave. Mais la règle de l'art, c'est d'enlever d'abord la masse et puis après, voilà, on enlève le positif. Voilà, donc là, le booster, on peut l'éteindre, on peut le recharger même. Pour conclure cette vidéo, je voulais vous dire que le booster s'éteint automatiquement au bout de 10 secondes. Il ne faut pas appuyer sur un quelconque bouton, ça se fait automatiquement. Autre chose, je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a, d'ailleurs vous voyez là, il vient juste de s'éteindre, il y avait les LED allumés. D'ailleurs là, tout à l'heure, je vous ai dit voyant rouge s'il y a inversion de polarité. J'ai un doute là-dessus, je ne sais pas si c'est un voyant rouge ou si c'est une alarme sonore. Je vous avoue que je ne l'ai pas testé, mais quoi qu'il en soit, vous avez une alarme qui vous indique que vous avez fait un mauvais branchement. Voilà, écoutez, cette vidéo est à présent terminée. Bien entendu, vous trouvez le lien d'achat en description de la vidéo. Je vous le conseille fortement. C'est quelque chose, moi, qui dépanne souvent, que j'ai quand je pars en vacances, qui dépanne un peu tout le monde, que ce soit moi ou même des fois, ça m'est arrivé de dépanner des gens au bord de la route qui avaient un problème de batterie. C'est que ça prend 10 secondes, 20 secondes à faire. Et donc, c'est quelque chose que je vous recommande fortement. Bon, écoutez, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Puis moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.